Oui, c'est vrai, j'ai eu ce privilège, j'en rêve toujours, Oui. de plus en plus, au moins autant. Et mon rêve, ça serait d'être assez riche pour pouvoir y retourner, faire le tourisme, mais cette fois-ci officiellement. Il faut être vraiment très riche, si on en croit à ce qu'a payé Tito Oui, récemment. oui, il faut être très riche, hein, c'est vrai. Mais pour quelqu'un comme Tito, c'est vrai que réaliser son rêve avec cette portion de sa fortune, c'est très beau, quoi. Ouais. Et vous pensez qu'il faudra aller vers ça, vers le futur? Je vous ai entendu dire bien quelque moins part cher, que bien moins coûteux, il fallait bien que des sûr, poètes oui, et oui. des philosophes montent dans l'espace. On en parlera tout à l'heure. Il aurait fallu depuis longtemps, oui. Oui. Alors vous essayez de faire partager, vous faites partager votre passion dans ce livre qui vient de sortir chez Taillandier, Le rêve spatial inachevé. Et on s'aperçoit que vous avez beau être un ancien pilote de chasse, et vous êtes pilote d'essai, vous n'êtes pas quelqu'un de froid. On s'imagine que les pilotes comme ça sont des gens froids, des techniciens implacables. Et on s'aperçoit également que vos collègues russes notamment, vous êtes un peu rêveurs. Ils ne sont pas froids non plus. Vous êtes tout tendre en fait, Non, dans ce que vous voyez. Il y a un moment pour être froid et un moment pour être chaud. Hein, Oui. c'est un petit peu comme pour le reste. Et je crois que là, on a son caractère, sa personnalité. Et parmi les quelques-uns qui ont eu ce privilège d'aller dans l'espace, il y en a qui sont vraiment des poètes, des artistes. Ouais. Il y en a qui sont très humains et d'autres qui sont un peu moins humains. Mais il faut que vraiment ce soit des humains qui y a dans l'espace. Il faut que ce soit des humains parce que, surtout lorsqu'on pratique cette orbite basse autour de la Terre, réellement la chose la plus fondamentale, la plus importante qui se passe, elle n'est ni scientifique ni technique, elle est humaine. Ouais. Simplement un homme qui voit sa planète de l'extérieur de cette manière, c'est fabuleusement beau. Et au-delà de ça, il y a quand même une vision beaucoup plus importante sur notre monde et c'est vraiment le plus important d'un Vous l'avez spatial. expérimenté, vous avez vu Oui, la courbe de la planète Terre, bleue. La courbe de la planète Terre, Oui. assez bleue, pas toujours bleue, non. Oui. Ça dépend des continents, des océans. Non.